Oui. Repos, brigadier. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la jeune fille d'hier qui demande à vous voir, mais elle dit que c'est privé. Et si c'est privé, elle n'a qu'à me retrouver à la maison à la descente. Ici, c'est le service et je ne reçois que pour les affaires professionnelles. Oui, mon inspecteur, je lui transmets. Brigadier. Oui, mon inspecteur. Faites-la entrer, je veux voir ce qu'elle a à me dire. À vos ordres. Ah, mademoiselle Nana, ou plutôt devrais-je dire madame Haske, n'est-ce pas? Oui, je préfère madame Haske. Asseyez-vous, je vous en prie. Que me vaut l'honneur de votre visite privée dans mon bureau? En réalité, elle n'est pas tout à fait privée. Je dis ça au brigadier de peur qu'il ne me renvoie pas chez un autre inspecteur. Et moi, c'est avec vous que je voudrais discuter. Et si je suis trop occupé? Je vous demanderai d'imputer dans votre temps si précis quelques minutes pour m'écouter. J'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Alors je vous écoute, à moins que vous ayez une déposition à faire relative aux activités de votre mari. Comme vous l'avez su l'autre jour, c'est mon mari. Et mon père est malade. Ses jours sont comptés. Et il n'en a pas pour longtemps. Et la seule chose dans ce bas monde à laquelle il souhaite participer, avant de répondre à l'appel du Seigneur, c'est de voir célébrer mon mariage. Ah, quel galant père! Alors c'est pour cela que je suis venue vous voir. S'il y a possibilité que mon mari bénéficie d'une liberté conditionnelle, même si c'est pour payer une caution, afin que ce mariage soit célébré. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Mademoiselle, je suis désolé pour ton père et pour ton mariage. Mais la liberté provisoire, elle ne pourra pas être accordée dans le cas de grands crimes comme celui de Haske. Mais c'est juste pour sauver une autre vie, celle de mon père. Monsieur l'inspecteur, comprenez-moi. C'est une assistance à personne en danger. Pour nous, le danger c'est Haske. Et vu ce qui s'est passé, Dieu seul sait le nombre de personnes qui risquent leur vie si Haske se retrouve dehors. Je suis désolé, mais pour lui, le malheur ne fait que commencer. Je ne veux pas vous décourager, mais si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de vous dire de commencer à chercher un autre mari, si vraiment vous voulez satisfaire votre père. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que vu toutes les charges retenues contre Haske, il n'aura pas moins de 35 ans derrière les barreaux, avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle. Oui. J'espère que je ne vous dérange pas, monsieur le directeur. Ça dépend de ce que vous auriez à me dire, mademoiselle. En fait, j'ai un service à vous demander, monsieur. Espérons que ça soit dans la mesure de mon possible. Ça l'est, je crois. Dites-moi c'est quoi alors pour qu'on finisse. J'ai un frère qui vient de terminer ses études à l'école de santé publique. Et j'aimerais bien que vous l'intégriez ici à l'hôpital. L'intégrer? Oui, et je vous serai très reconnaissante, monsieur. Mais attendez,
Vous faites ça exprès ou bien vous faites semblant de ne rien comprendre? Non, vous blaguez. Hein? Blaguer? Oui. Je ne peux pas blaguer avec ce genre de choses, monsieur. Mais appelez-moi plutôt le ministre de la Santé publique. Vous ne voyez pas le problème qu'on a compte tenu de l'abondance du personnel? Et vous venez bêtement me proposer de prendre votre frère en plus? Je n'ai même pas de réponse à vous donner. Vous n'avez qu'à l'imaginer. Excusez-moi, monsieur le directeur. Je ne pensais pas en venir à ce stade. Mais compte tenu de la grosse pierre que je me suis mise sur la bouche pour garder notre secret, j'aimerais bien que vous l'intégrez ici, à l'hôpital, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous prend de parler de ça ici? Je suis désolée, monsieur, mais vous ne me laissez pas le choix. Vous vous rendrez compte à chaque fois de tout ce que je fais pour vous. Je mets moi aussi ma vie en danger en gardant ce secret si lourd que ça. Mais bien sûr que j'y pense. Hein? J'ai même réservé une grosse surprise pour vous en gage de cet effort que vous faites pour moi. Mais patience, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur. Mais la seule gratification que j'attends de vous, c'est que vous me rendiez ce service, s'il vous plaît. J'attends votre réponse, monsieur. Bonne année, ma chérie. Merci, maman. Les cours se sont bien passés aujourd'hui. Oui, en fait. Nous avons fait des devoirs par surprise. Je pense que je vais m'en sortir. En fait, maman, je voudrais te parler de quelque chose qui s'est passé hier après-midi. D'accord. Donc, j'estime que vous êtes concernée. Je t'écoute, ma chérie. Elle est arrivée? Elle est arrivée et tu ne me dis rien. Pourquoi? Ah, j'ai failli oublier. Ma chérie, il y a ton père qui a une surprise pour toi. Ah bon? À quel honneur? Voilà. C'est pour toi, ma fille. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas toi depuis qu'il disait à ton père que tu voulais une mobilette. Maintenant, il t'offre une, tu ne peux même pas montrer que tu es contente, DJ. Ma fille chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air d'apprécier ta nouvelle moto. Ou bien ce n'est pas de cette couleur que tu veux, hein? Non, ce n'est pas ça. Toi, qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui? Mais depuis quand tu es devenue insolente comme ça? Calme-toi, Hajia, s'il te plaît. Comment je peux me calmer? Ma fille est en train de devenir une insolente et toi tu l'as arrêtée, tu ne réagis pas, tu la laisses faire. J'essaie de comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Allez, ma fille chérie, dis-moi s'il te plaît. Ou bien c'est la couleur qui ne te plaît pas. Allez. S'il te plaît, arrête de parler de cette moto. DJ, c'est comme ça que tu parles à ton père quand il t'offre un cadeau. C'est comme ça qu'on t'a appris à respecter les gens. Non, maman. Tais-toi, idiote. Depuis quand tu me coupes la parole quand je parle? Calme-toi, ce n'est pas la peine de s'énerver comme ça. Allez, ma fille, dis-moi franchement, c'est la couleur qui ne te plaît pas, hein? Arrête ça, tu gâtes trop la petite. Regarde comme elle réagit, et puis tu continues de la cajoler. D'ailleurs, comme elle réagit ainsi, j'annule le cadeau, on ramène la moto. Maman, s'il te plaît. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu es aveugle ou quoi? Et je ne reviendrai pas là-dessus. Tout ce que je veux, c'est juste une journée. Même s'il est accompagné par des policiers. Juste une journée pour faire ses mariages. Et après, on peut le ramener en prison, purger sa peine aussi longtemps que possible. Mais mademoiselle, à quoi ça sert de vous marier pour une journée si votre mari devra retourner en prison pour 35 ans? Monsieur l'inspecteur, c'est juste pour sauver une vie et une famille. Quelle vie? S'il y a une vie en danger, il faut le dire à la police et on fera notre boulot. Si je ne fais pas ce mariage, c'est comme si je suis une morte vivante. A-t-il menacé de vous tuer? Dites-le et on va vous protéger. Non, il ne m'a pas du tout menacé. C'est que je l'aime tellement.
Et je pense que la seule façon de lui appartenir pour toujours, c'est de me marier avec lui. Sinon, ma famille risque de me marier avec quelqu'un d'autre, que je suis sûre que je ne survivrai pas longtemps. Vous voulez vous marier à un fantôme? Un homme qui risque d'être condamné à la prison à vie? La raison pour laquelle je veux faire ça importe plus que toi, monsieur. Oui. Repos, brigadier. Qu'y a-t-il encore? Excusez-moi de vous déranger à nouveau, monsieur l'inspecteur. Mais il y a la mère de Haske qui est là. Apparemment, vous êtes surprise de voir votre belle-mère ici. Ou peut-être je me trompe. Non, je ne suis pas du tout surprise. Plutôt impatiente de la voir. Ou peut-être vous ne la connaissez pas et vous voulez faire sa connaissance ici dans mon bureau. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Si, c'est vrai. Apparemment, vous me cachez quelque chose. Haske et toi me cachez quelque chose que je ne tarderai pas à savoir. Et je peux t'assurer, mademoiselle, si jamais je découvre ton implication dans les affaires illicites de Haske, ta beauté ne te défendra pas face à la loi. Monsieur l'inspecteur, je suis une honnête citoyenne. Et tout ce que je veux, c'est défendre ma famille. Ah oui, c'est de vous marier avec un malfaiteur que vous appelez défendre votre famille. Pardonnez-moi, monsieur l'inspecteur. Mais je voudrais savoir quoi répondre à la dame pour la visite. Dites-lui de passer me voir d'abord. Mademoiselle, je crois bien que je vous ai dit ce que vous voulez savoir. À moins que vous ayez d'autres choses à me dire, je vous demande de me laisser finir mon travail. J'attends votre réponse, monsieur le directeur. Vous ne me rendez pas les choix faciles, mademoiselle. Et voyez-vous, j'ai horreur de mélanger ma vie privée à mon travail. Je ne vous ai pas demandé de mélanger ces deux entités, mais juste de donner une chance à mon frère. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est de l'accepter à un stage de 3 mois renouvelable une fois, d'accord? Nous sommes sur une enquête interne à la suite de laquelle nous sommes certains qu'il y aura beaucoup de remue-ménage. Et là, il pourra intégrer la place de quelqu'un qu'on souhaitera. Pourrais-je savoir un peu plus sur l'enquête? Comment pourrais-je vous en parler? Je vous dis que c'est une enquête interne, non? Et de toutes les façons, les conclusions seront communiquées publiquement. Et là, vous les aurez. Je me suis dit que, comme on a partagé beaucoup de secrets lourds, on peut partager ce secret relatif à l'enquête sans que ça ne soit dévoilé. Et vous ne serez pas dessus. Rassurez-vous par rapport à la confiance que j'ai placée en vous. Mais je ne vais pas partager ces secrets avec vous. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais j'ai bien peur que cette histoire d'enquête ne soit qu'un prétexte pour éliminer les gens qui vous dérangent, y compris moi. Ce n'est vraiment pas le cas. Mais par contre, si vous continuez à me faire du chantage, je ne tarderai pas à vous laisser dévoiler les secrets des lettres arabes. Et je me ferai une grande joie de vous démolir et de me rassurer que vous ne pouvez plus avoir du boulot à Zander. D'accord. D'accord pour le stage. Il commence quand? Je ne reçois aucun rendez-vous cet après-midi. Et je ne veux vraiment pas être dérangé. Est-ce que c'est clair? Très clair, monsieur. Très clair. Mais toi, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, ce que je ne comprends pas, ce cadeau-là, c'est à quel honneur?
Mais je ne peux pas faire un cadeau à ma fille à présent sans ta permission. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche. Toi et ta fille, vous me cachez quelque chose. Et je ne vais pas tarder à le savoir. Ne te fais pas des idées. Je suis maître chez moi. Et je fais des cadeaux quand je veux. Je donne un cadeau à ma fille, c'est moi qui décide. Je ne dis pas le contraire. Depuis quand tu as changé comme ça? Hein? Quand même. Rentre appeler cette fille-là. Rentre me l'appeler. Il faut t'asseoir, ma fille. Bois ça d'abord avant de parler. Ça va toi? Tout d'abord, bonjour monsieur le directeur. Bonjour ma fille. Mais tu peux m'appeler tonton, tu sais, c'est plus familier quoi. Arrête de pleurer ma fille. Quoi tu puisses te faire tant de soucis, je peux te dire que la solution elle est vraiment à ta portée. Puisque tu es venu me voir. Je ne sais même pas par où commencer. Calme-toi et dis-moi ce qui t'inquiète. Je t'assure que la solution elle est déjà trouvée. Tu sais, quand je me mêle dans une affaire, rien ne pourra l'empêcher d'aboutir. La police vient d'arrêter mon fiancé Haske. Et je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Et tu es vraiment sûr qu'il n'a rien fait du mal? Je vous assure, il n'a rien fait du mal. Et quand j'ai demandé à l'inspecteur qui l'a arrêté, ce qu'on lui reproche, il me parle d'une association de malfaiteurs. Et moi, je pense que c'est un prétexte pour faire une arrestation politique. Nous avons étudié ça en philo. Et moi, tout ce que je veux, c'est de le relâcher pour que je puisse me marier avec lui et quitter chez Tanti. Je suis très fier de toi, ma fille. Fier que tu puisses avoir des pensées aussi mûres. Et tu sais, Tanti se soucie beaucoup de toi. Et je crois que si tu t'es marié et que tu parles avec ton mari, elle s'intéressera plus qu'à sa vie propre. Et peut-être qu'elle vivra mieux. Mais moi, c'est ce que je voudrais. Sache que je ferai de mon possible pour que ton mari puisse être libéré. Et s'il le faut, j'irai à Niamey régler ça directement avec le ministère de l'Intérieur. Moi, je vais partir. Je n'ai pas dit à Tanti que je venais ici. Et je ne veux pas qu'elle ait de doute. Il n'y a pas de problème, tu as raison. Je te tiens au courant. Allô, monsieur le surveillant. Ouais, salut, c'est moi. C'est pour te dire que la vapeur vient de se renverser à notre faveur. Oui? Nana vient tout juste de quitter mon bureau. Et elle est venue pour que je l'aide car la police a arrêté son fiancé. Effectivement, je l'ai croisée. Mais vous n'allez quand même pas l'aider. Elle qui vous a toujours mis les bâtons dans les roues. Par rapport à Tanti, je veux dire. Mais demande-moi comment je compte utiliser mes cartes d'abord avant de critiquer ma méthode. Et quelle est votre stratégie alors? Nana veut se marier avec les gars dès qu'il sera libéré. Et alors? Vous oubliez toujours le père de la fille. La seule chose qui bloque Tanti par rapport à moi, c'est sa fille. Et une fois que cette fille sera mariée,
quand il ne pourra combler les vides que lui fera le départ de sa fille quand c'est Maria. Et pour l'instant, je suis en tête de course. Ça, c'est une vraie stratégie apparemment. Je crois qu'enfin, je vais mettre fin à mes 20 ans de souffrance sentimentale. Je souhaite que cela se réalise le plus tôt possible, monsieur le directeur. Je ferai tout ça. Mais il va falloir que tu partes à Niamey régler ça depuis le ministère de l'Intérieur. Je ferai tout ce que je peux faire pour vous, monsieur le directeur. Mais vous savez, avec les élections municipales qui s'approchent, et aussi ma candidature en tête de liste, je ne dois pas faire de vagues et me mouiller dans des sales histoires comme ça. Mais, monsieur le surveillant, qui a financé votre campagne politique? Et qui vous a trouvé l'approbation de votre candidature par la Cour constitutionnelle? Je sais bien que c'est vous, monsieur le directeur. Mais... Écoutez-moi, je ne passerai pas par 10 000 chemins. Ou vous partez à Niamey et faire le nécessaire pour que cette affaire soit réglée, ou je m'assurerai que votre candidature soit rejetée. Monsieur le surveillant, n'oubliez surtout pas qui je suis. Et n'oubliez pas votre passé. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne.